Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à équilibrer et à vous servir du crane. Qu'est-ce que c'est le crane? Le crane, c'est un petit stabilisateur à main que l'on tient dans sa main, tout simplement. Il supporte des boîtiers tels que le GH4, la 7S, la 7R2, la 7S2 et tous ces petites mirrorless caméras, éventuellement certains petits réflexes. Il ne porte pas de 5D, en tout cas pas à ma connaissance. Il fonctionne avec une carte 32 bits propriétaire de chez Xuan. Bon, c'est marqué là. ZHIYUN, en toute simplicité. Vous avez 2-3 petites choses à assembler. Bon, déjà, premièrement, un chargeur. Wow! Toi, tu te calmes. Un chargeur de batterie, un deuxième chargeur de batterie, un pack de batterie et un deuxième pack de batterie. Wouhou! C'est la fête! Deux batteries, ce sont des batteries spécifiques, ont besoin d'être insérées dans le stabilisateur pour le faire fonctionner. Donc ça ressemble à des sortes de LR6, des AA, mais en fait c'est beaucoup plus gros et c'est un petit peu plus puissant. Deux batteries comme ça tiennent 6 heures d'utilisation. Là, vous auriez de quoi travailler pendant 12 heures. À la main, ça fait quand même un petit peu beaucoup. On va commencer déjà par sortir la poignée, celle qui va accueillir les batteries. Vous mettez le plus en haut, le plus c'est là où il y a le petit bump, et le moins c'est là où c'est moins bumpé. Moyen mémotechnique. Merci Clovis. De rien, ça fait plaisir. Vous en mettez deux, 1, 2. Et ensuite vous pouvez sortir votre nacelle, hop, et venir enficher vos piles comme ça. Génial. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça sur un petit support. Ensuite, une fois qu'on a monté tout ça, il va falloir mettre évidemment la caméra sur la nacelle. Juste devant, ici, vous avez une vis qui se sert avec les doigts et pas avec un outil. Ça va nous permettre de pouvoir venir fixer le boîtier. Au niveau de la nacelle ici, vous avez 3 rainures. Elles sont toutes en longueur, ce qui permet de pouvoir avancer et reculer le boîtier. Et en fonction de où se trouvera votre pas de vis, vous utiliserez la rainure 1, 2 ou 3, tout simplement. Ensuite, j'ai un GH4 avec un écran qui s'ouvre. Et c'est ça la particularité de ce stabilisateur. Et c'est vraiment incroyable. Ça s'ouvre et ça va me permettre de pouvoir checker sans problème mon retour écran. Au lieu qu'il soit caché derrière mon moteur, bah, du coup, j'ai l'écran bien déporté. Et ça, c'est top. Assurez-vous, évidemment, ça va de soi, quand vous commencez à équilibrer, d'avoir une carte, une batterie, d'avoir ouvert votre écran et surtout d'avoir un objectif. Sinon, tout l'équilibrage que vous apprêtez à faire servira à que dalle! Voilà, on vous remercie. Passons à l'équilibrage! Pour équilibrer, c'est très simple. Il vous suffit simplement de suivre ces petites étapes. La première, du coup, vous mettez votre boîtier. Ensuite, il vous faut trouver le centre d'équilibre pour que votre boîtier reste parfaitement avec l'optique vers le haut ou l'optique vers le bas. Si ça bouge, c'est que c'est mal équilibré. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que la partie supérieure du boîtier remonte, la partie inférieure du boîtier descend, donc j'ai trop de poids du côté de la partie inférieure du boîtier. Donc, pour changer et équilibrer mon boîtier, ce qu'il va falloir faire, c'est dévisser cette vis qui se trouve sur le dessus ici. Enfin, là, elle est sur le dessus. En vérité, elle sera devant. Mortel. Je la dévisse et ça me permet de pouvoir faire coulisser le boîtier en hauteur. Vous me suivez? Du coup, en positionnant mon boîtier dans cette position-là, je vais pouvoir essayer de trouver, hop, donc j'ai trop de points en bas, je remonte un peu mon boîtier. Et donc du coup, ma caméra est bien équilibrée sur l'axe du drop time. Hop, ça bouge pas, nickel. Maintenant, deuxième axe, c'est cet axe-là. Je mets l'objectif maintenant en position normale et il faut que la caméra reste dans cette position-là. Bon là, c'est pas le cas, ça part en arrière. Pour régler cet axe-là, je vais dévisser la vis qui se trouve ici et utiliser la rainure en dessous de manière à avancer mon boîtier jusqu'à trouver l'axe, le centre de gravité. Donc j'avance, hop, ça part un petit peu trop en avant, donc je recule. Là on est bien, du coup je peux serrer. Donc là maintenant on est bien équilibré. Ces deux axes-là restent parfaitement dans la position que je lui donne. Là on est parfait. Ensuite, troisième axe, il faut que la caméra reste bien à niveau. De ce côté-là, mais là en fait elle reste pas du tout à niveau, vous voyez que ça tape. C'est pas grave, on va résoudre de toute manière ce petit souci d'équilibrage. Vous avez sur le dessus, juste là, une vis à desserrer. Hop, en la desserrant, vous allez pouvoir faire basculer votre boîtier à droite ou à gauche. Et ainsi trouver l'équilibrage parfait qui permettra à votre boîtier de rester parfaitement stable. Hop là, j'ai trop de poids du côté de l'écran, je suis obligé de le pousser. Donc je vais pouvoir serrer.
Ah, là, on commence à toucher au but. Donc, j'ai 3 axes déjà qui sont équilibrés. Il va manquer le 4e, que tout le monde oublie tout le temps. Le pauvre, c'est un petit peu le petit pousset, le petit oublié de la famille. Le dernier axe, c'est pour le pan. Il va falloir avoir autant de poids sur l'avant de l'optique que sur l'arrière du bloc moteur. Si j'ai trop de poids d'un côté ou de l'autre, le pan ici, au moment de tourner, va devoir exercer une force trop grande. C'est pas Jean-Claude Van Damme, ni même votre serviteur, donc il n'a pas non plus des masses de muscles. Donc ce qu'il lui faut, c'est un équilibrage parfait. Moins il aura de déséquilibre dans cet axe-là, et plus ce sera facile pour lui pour tourner, et donc plus il sera réactif, et donc moins vous allez trembler, et donc plus ce sera mieux, et donc plus votre client sera content de vos images qui seront fluides, et plus vous travaillerez, et plus vous réussirez. Peut-être même que vous arriverez à en tirer un profit suffisamment conséquent pour devenir très riche. Ne préjugeons de rien, mais ne nous fermons pas de porte. Alors, comment se faire? Tout simplement, vous avez une petite vis ici qui va vous permettre de pouvoir faire coulisser avant ou arrière tout votre système. Mais avant de faire ça, il va falloir savoir dans quel sens le bouger. Parce qu'il faut qu'on ait un équilibre. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'incliner votre système. Naturellement, il va bouger si vous n'êtes pas correctement équilibré. La partie la plus lourde, donc le bloc moteur ou l'optique, va se retrouver en bas. En l'occurrence, là, c'est le bloc moteur. Il est trop lourd. L'optique, qui est plus légère, et donc, elle, plutôt projetée vers le ciel et les étoiles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste parfaitement stable. Il ne faut pas que ça bouge. Il faut qu'il y ait autant d'équilibre d'un côté que de l'autre. Or, là, pour le moment, c'est complètement déséquilibré. Donc, je vais utiliser cette petite vis, tac, et vous remarquerez que, à l'instar des 3 autres vis, ça se fait à la main, à la force des doigts, comme Spider-Man ou les escaladeurs. T'es complètement pourri, ça, par contre, non? Oui. Non, mais tu peux le dire, ça fait plaisir. Merci. Excusez-moi, hein, je parle à mon ami imaginaire. Bah oui, je te parle à toi. Mais tu n'existes pas, tu es dans ma tête. Voilà, je t'ai cassé, j'ai gagné. Donc, en desserrant cette vis-là, je vais pouvoir faire coulisser. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait moins de poids à l'arrière, plus de poids vers l'avant. Du coup, je vais avancer tout le bazar vers l'avant. J'avance d'à peu près ce qui me semble correct, je serre et je retente. De beaucoup trop. Ce coup-ci, c'est l'objectif qui est trop lourd, il n'y a pas assez de poids du côté du bloc moteur. Donc du coup, tac, j'y retourne, je desserre, et je bouge un petit peu ça. Je resserre, et on recommence. Et là, on est bien. Je vais m'assurer d'avoir tout bien serré comme il faut. Ouais, c'est cool. Donc j'ai bien mon équilibrage sur le drop time. Check. Mon équilibrage sur le tilt. Check. Mon équilibrage sur le roll. Légèrement trop de poids ici, du coup je vais changer. Voilà. On travaille au micron là, hein. Je vous le cache pas que... voilà. Bon, il faut être un petit peu exercé avec les doigts, mais tout va bien. Donc là du coup, bon, on est beaucoup mieux quand même, on est beaucoup mieux. J'aurais pas beaucoup mieux que ça. Du coup, mon axe ici est bon, et le dernier, celui-là, il est bon aussi. Donc maintenant, je vais pouvoir allumer ma bête. Sur le côté de votre stabilisateur, vous allez avoir ici un bouton on-off et ici un bouton trigger qu'on va pas traiter aujourd'hui, et un joystick. Appuyez 3 secondes sur le bouton on-off, voilà, jusqu'à ce que la diode reste allumée orange fixe. Ok, et là maintenant, je suis stabilisé. Si c'est pas classe, ça. Hop, je vais remettre ça. Donc voilà, maintenant je suis stabilisé. Waouh, trop cool. J'ai le mouvement du pan. Et je n'ai pas le mouvement du tilt. Mais pourquoi ça? Attends, 2 secondes, ça va venir, sois pas si pressé. Pour avoir le mouvement du tilt, je vais pouvoir utiliser le joystick. Alors, le joystick, effectivement, je peux tilter en bougeant ça, bon, soit, mais c'est pas idéal. Par contre, si j'appuie sur le joystick 2 fois, 1, 2, là, je vais avoir le mouvement du pan et le mouvement du tilt. Si j'appuie une fois sur le joystick, je vais me retrouver avec le pan, mais plus le tilt. Si je rappuie encore une fois sur ce joystick, là, je n'aurai pas le tilt, ni le pan. Et donc, l'avantage de ce petit boîtier, c'est que, alors je vais l'éteindre pour vous montrer, voilà, c'est qu'en fait, il n'a pas de butée, ni sur l'axe du pan, ni sur l'axe du roll, ni sur l'axe du tilt. Et ça, c'est vraiment une certaine innovation dans la mesure où en fait, on va pouvoir faire du low mode très facilement. Donc là, moi, je ne vous cache pas que le fait d'avoir mon écran qui est déporté ici, c'est vachement intéressant pour pouvoir cadrer correctement, évidemment. Mais je vais pouvoir, inverser, faire quand vous n'avez pas votre écran sorti comme moi, mais je vais pouvoir du coup inverser.
En inversant comme ça, bah, je peux aussi stabiliser sans aucun problème. Ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez faire des plans très très bas, très proches du sol, là, comme on peut voir maintenant. Non, c'est vraiment impressionnant. Alors, si vous avez genre un A7S2, et que du coup, vous n'avez pas cet écran qui est sorti, vous pourrez, sans problème, le faire passer comme ça. Si votre écran est sorti, évidemment, il va se prendre dans la nacelle, et ça va être compliqué. C'est vraiment un petit stabilisateur qui fonctionne très bien, qui est vraiment assez léger. Et là encore, il est alourdi à cause de ce petit trépied, mais sinon, on peut l'enlever. Et non, et vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Alors, vous risquez d'avoir avec deux petits problèmes qui peuvent opérer par rapport à un Ronin. Vous êtes plus sensible au walking effect, comme tous les petits stabilisateurs, en fait, que ce soit les pilotes, les Cam TV, Optimus, Single ou que sais-je encore. Et puis, surtout, vous risquez d'avoir un petit peu plus de vibration. Il se peut, notamment si vous tapez fort avec vos talons en courant, que votre image fasse des petits coups de tremblement. Donc quand vous l'utilisez, utilisez-le de manière un petit peu plus smooth, le plus smooth possible, essayez d'amortir au maximum avec votre bras votre walking effect. Voilà. Bon, après, si vous ne le faites pas, vous allez quand même avoir une image stabilisée, mais vous aurez les meilleurs résultats si vous le faites. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce petit stabilisateur. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube Puzzle Vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Puzzle Vidéo.